La Fondation Air France se consacre depuis plus de 20 ans à l'éducation et à la formation des jeunes et des enfants en situation de précarité, qu'ils soient malades, handicapés ou en grande difficulté. La Fondation Air France leur permet de se reconstruire, d'accéder à l'éducation et ainsi de retrouver des perspectives d'avenir. Il y a dans chaque enfant une capacité de résilience, c'est-à-dire une capacité d'oublier les mauvais moments pour se retrouver ensuite acteur de son propre destin. Depuis 1992, la Fondation Air France a financé plus de 1000 projets qui ont touché plusieurs centaines de milliers d'enfants. Un certain nombre de ces financements apportent un soutien aux associations qui œuvrent en faveur des enfants en situation de rue. C'est un axe majeur pour la Fondation Air France depuis sa création. Ce qu'on fait sur les enfants à la rue, c'est préparer la société de demain. Nous n'oublions pas les enfants malades et handicapés. La Fondation essaye de les accompagner sur le chemin de la guérison. On voit bien qu'on se cultive, on voit bien qu'on éprouve du plaisir par la pensée et sans doute on est moins malade et qu'on redevient soi. La Fondation Air France a décidé d'aller plus loin dans la problématique des enfants en situation de rue. Ainsi, nous avons organisé un séminaire sur l'importance de la prise en charge psychologique des enfants en situation de rue. Ce séminaire a été organisé en partenariat avec le SAMU Social International, Xavier Emmanuelli, et l'AFD. Les enfants s'en sortent. Tous les enfants peuvent s'en sortir. Et ce n'est pas parce que le problème est d'une ampleur gigantesque qu'on ne peut pas l'améliorer. C'est le président d'Air France de l'époque, M. Bernard Attali, qui a décidé de créer la fondation d'entreprise du groupe Air France. Il a confié à M. Gérard Orizet le soin de créer les axes d'intervention de cette nouvelle fondation. La direction d'Air France, à l'époque, a décidé de lancer un sondage auprès du personnel afin de déterminer ces axes d'intervention et de mieux connaître les attentes des salariés. Et en grande majorité, ils ont répondu qu'ils souhaitaient une fondation d'entreprise en faveur de l'enfance en difficulté, et c'est ainsi que la Fondation Air France a été créée. Une fondation entreprise, c'est beaucoup de choses et je pense que c'est une institution qui n'a pas de prix, si j'ose dire. Parce que c'est formidablement utile. D'abord, le contexte dans lequel nous sommes, aujourd'hui plus encore qu'hier, c'est un contexte où l'on doit mettre l'accent sur ce que l'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. C'est aussi une façon, pour une entreprise donnée, de mobiliser ses personnels. C'est une occasion assez formidable de regarder le monde tel qu'il est et de s'y investir. Enfin, c'est quand même une projection à l'extérieur de l'image d'une entreprise. La Fondation Air France s'est adaptée au fil du temps à l'évolution du secteur humanitaire. Nous nous sommes adaptés aux besoins, mais aussi aux problématiques. Et l'équipe de la Fondation a su se professionnaliser pour nous permettre de mieux sélectionner les projets présentés par nos partenaires associatifs. La Fondation d'entreprise Air France a une équipe de femmes qui est formidable. C'est du concret, c'est tout de suite, on avance et c'est pour le bonheur des enfants. Quand j'ai rencontré Cécile et la Fondation Air France, j'ai découvert à quel point le personnel d'Air France était engagé dans ce genre d'opérations. Et là, ça a bluffé toute l'équipe. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on le fasse avec eux parce qu'on se ressemble, on a les mêmes valeurs. On avait toutes les chances de se retrouver sur un terrain commun. Une grande partie du travail de la Fondation consiste à évaluer et sélectionner les projets que nous présentons chaque année au conseil d'administration. C'est un long travail puisque nous rencontrons des dizaines d'associations. Nous recevons chaque année plus de 700 projets, dont certains viennent des agents Air France, nombreux à être actifs au sein d'associations humanitaires. Nous allons aussi, nous-mêmes, à la recherche de projets dans certains pays. La France représente chaque année un peu plus de 25% du budget global consacré par la Fondation au financement de projets. Ne pas demander aux gens d'avoir à choisir entre les enfants au coin de leur rue et les enfants à l'autre bout de la planète, c'est la même idée, le même problème, le même enjeu. Les critères de sélection des dossiers que nous présentons au conseil d'administration chaque année sont nombreux, car nous essayons d'être vraiment le plus rigoureux possible. D'abord,
nous rencontrons l'association en elle-même. Nous jugeons de sa crédibilité, de sa fiabilité. Ensuite, la faisabilité du projet, sa pérennité, son financement. Tous ces critères doivent nous permettre d'évaluer les projets présentés par les associations que nous rencontrons obligatoirement. Travailler avec une fondation d'entreprise apporte énormément de choses à une association, notamment de la crédibilité déjà par rapport à tous nos mécènes, puisque nous sommes toujours à la recherche de dons. Dire à nos mécènes, c'est la Fondation d'Air France qui nous soutient, c'est énorme. Au cours des premières années de développement des activités, le SAMU Social International a eu l'opportunité de rencontrer la Fondation Air France, dont les missions sont fortement tournées vers la protection de l'enfance, avec une attention toute particulière sur la question des enfants des rues. Nous étudions chaque année plusieurs centaines de projets pour au final en présenter une centaine à notre conseil d'administration, et ceci pour un budget de 2 millions d'euros. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est de valider, d'étudier les propositions qui sont faites par l'animation de la fondation. Et au résultat, c'est une délibération collective qui donne un feu vert ou au contraire qui met un feu rouge aux projets qui sont présentés. Donc c'est un fonctionnement ultra classique d'un conseil d'administration face à une équipe de dirigeantes. En plus de 20 ans, le nombre de projets financés par la Fondation a considérablement évolué. Dans les années 92, nous financions environ 9 à 10 projets. Nous en sommes aujourd'hui à plus d'une centaine chaque année. À l'occasion du dernier conseil d'administration de la Fondation Air France, un nouveau président a été nommé. Il s'agit de Frédéric Gaget, président directeur général d'Air France et maintenant président de la Fondation Air France. Je crois qu'on est l'expression qu'on sait dépasser nos difficultés et se tourner vers ceux qui ont encore plus de difficultés que nous. Eh bien, je voulais témoigner que j'accordais moi aussi une importance extrême. Le prix Fondation Air France a été créé en 2009 pour honorer des femmes et des hommes engagés en faveur des enfants en grande difficulté. En 2004, la Fondation a décidé de créer le réseau des Amis de la Fondation, un réseau destiné aux salariés de notre entreprise. Son objectif est double, mieux développer notre communication interne et proposer des actions de bénévolat aux salariés de notre entreprise. Aujourd'hui, le réseau des Amis de la Fondation est composé de plus de 2500 agents, des agents motivés, dynamiques, et je voudrais en profiter pour les remercier car ils nous soutiennent vraiment au quotidien. En rentrant à Air France, j'ai très vite pris connaissance de l'existence de la Fondation Air France. Et un jour, je suis allé les voir tout simplement, leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, comment je pouvais, moi, être acteur dans la Fondation. Et j'ai été très bien accueilli. Je m'appelle Marjorie, je suis hôtesse de l'air et je suis devenue amie de la Fondation. Il me semblait utile en tant que salarié d'Air France depuis presque 14 ans de m'investir à titre privé dans mon entreprise. En tant que PNC, le fait de voyager partout dans le monde, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe. J'avais vraiment envie de m'engager, de faire une action concrète. Dans le cadre du réseau des Amis de la Fondation, nous avons décidé d'aller plus loin et de proposer aux salariés de notre entreprise de devenir ambassadeurs de la Fondation Air France. Cela signifie d'avoir un rôle beaucoup plus actif et beaucoup plus important auprès de la Fondation Air France et notamment de diffuser l'information au quotidien sur les actions de la Fondation Air France. Je m'appelle Fabrice, je travaille au cargo depuis 3 ans. Cela fait 20 ans que je travaille avec les malades atteints du cancer. Ça a été une nouvelle expérience de pouvoir travailler avec la Fondation qui s'occupe essentiellement d'enfants. Nous avons décidé, en partenariat avec le cargo d'Air France, d'organiser chaque année une grande collecte de jouets et de jeux éducatifs au profit d'associations partenaires de la Fondation. La première collecte s'est déroulée à Madagascar. Ce qui m'a touché, c'est que les gens, à un moment donné de leur vie, ont laissé de côté tous leurs soucis et leurs problèmes pour aider la Fondation à participer à cette collecte.
Depuis que je travaille à la Fondation, j'ai vraiment fait de très belles rencontres. Et parmi tous les projets que nous avons financés, j'en ai 2 qui me tiennent vraiment à cœur. Haïti, où nous avons participé à la reconstruction de l'école Carius-Lérisson à Port-au-Prince. Ce fut une très belle histoire à plus d'un titre, puisque ce projet notamment a été financé grâce à la générosité des salariés d'Air France qui ont donné plus de 100 000 € lors d'une collecte de fonds. Ce fut aussi une belle histoire, parce que grâce à notre financement, nous avons permis à plus de 2500 élèves de retrouver le chemin de l'école. Et c'est évidemment, pour nous, très important. Une autre très belle histoire, c'est celle au Cameroun, de l'école Henri Dumont à Douala. Il y a 10 ans, cette école accueillait 68 élèves jusqu'au CM2. Grâce à notre financement, mais grâce aussi à la mobilisation de nombreuses personnes en France et au Cameroun, cette école accueille aujourd'hui 1700 élèves et nous avons, en 2011, fêté les premiers bacheliers. Grâce à la Fondation Air France, nous avons un cadre qui permet aux enfants de bien travailler, ainsi que l'appui inlassable des enseignants. Alors pour moi, l'avenir, ce qui est important, c'est de consolider maintenant, c'est de progresser, d'avoir de meilleurs résultats au baccalauréat, c'est de pouvoir intégrer plus d'enfants dans cette école. 2 beaux projets parmi tant d'autres, mais je pourrais citer aussi en France les projets que nous finançons en faveur des enfants malades à l'hôpital. Je souhaiterais rendre hommage à tous ces professionnels et à tous ces bénévoles qui agissent au quotidien auprès des enfants malades, handicapés ou en situation de rue. Ils font vraiment un travail remarquable.